Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes mercredi 18 décembre. Je vais vous faire la guidance sur les énergies pour les 2 prochains jours, là, jusqu'à la fin de semaine. Alors, pour avoir échangé avec certaines personnes, si vous voulez, il y a des personnes qui sont peut-être passées déjà par les énergies qu'on va décrire aujourd'hui. Il y en a pour qui ça va peut-être pas parler aujourd'hui, mais ça va se passer dans plusieurs jours. Donc, quelque part, je pense que ça peut parler un petit peu à tout le monde si vous êtes tombé sur cette vidéo. Je tenais à saluer tout le monde, les abonnés et les non-abonnés. Je suis en train de brasser l'oracle du Tao, là, pour avoir la petite météo énergétique de cette fin de semaine. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bientôt les fêtes. Il y a pas mal de fatigue, pour faire un petit retour de guidance. Pas mal de fatigue, surtout chez les féminines qui ont beaucoup donné, là, et qui se centrent un petit peu sur elles-mêmes. Oups. Alors, 2 cartes qui ont sauté. L'attraction des opposés. Et le créateur. Donc j'allais dire aussi qu'il y avait quelques réunions là, donc écoutez, ce sont les énergies en ce moment là-dessus. Donc sur les dernières guidances, on était plutôt chez un masculin qui avait vraiment été éveillé au lien et qui se choisissait lui par rapport, je dirais, à ce qu'il est lui, le fait de s'écouter, de faire des choix en conscience pour lui. Donc, et on était aussi chez une féminine dans la grande globalité, dans la complétude, et pour certaines un petit peu encore dans la souffrance, dans la lassitude. Donc là, 3 cartes assez parlantes avec l'oracle du Tao, l'attraction des opposés, avec quand même le chiffre 44. Donc vraiment, là, il y a l'idée de la présence des anges et des archanges, avec la suite et le créateur. Donc là, comme ça, avant de lire la petite signification de chaque carte, il y a l'idée, l'attraction des opposés. Donc il y a l'idée, vous voyez, pour les personnes, entre autres, qui sont en séparation ou, je dirais, en distanciation, cette attraction entre les deux, magnétique, énergétique, d'accord, qu'il peut y avoir. Donc on nous parle de séduction, de sensation et de magnétisme, de rencontres passionnelles, de moitié-moitié, donc vous voyez la moitié d'âme, et de mariage ou d'union sexuelle. Donc là, les énergies vont dans ce sens, donc plutôt dans des sens de retrouvailles dans un premier temps. On nous parle de la suite, il y a une idée de fiabilité, donc si effectivement il y a un retour de votre jumeau, de votre jumelle, il y a quand même l'idée de quelque chose de fiable, de loyal. Donc moi, ça me dit que ça va pas être comme les autres fois où vous savez, on va vers une situation, on se laisse aller un petit peu à dire des choses et après, hop, on revient en arrière, voilà, par peur. Là, ça me parle pas comme ça. Oups, pardon. Mince. Excusez-moi parce que je parle avec les mains. Là, ça me parle pas comme ça. Ça me parle plutôt dans le sens où, au contraire, il va y avoir une stabilité. D'accord, une stabilité suite à ces retrouvailles. Et pour un nouveau départ, l'hexagramme 1, donc voilà, la création, il y a l'idée du masculin, de l'autorité. Donc peut-être ça concerne certains masculins, mais bien évidemment, ça peut concerner autant les féminines. En tout cas, il y a une idée aussi d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. On repart à zéro. Donc, je vais lire maintenant les petites significations. Alors, 44, l'hexagramme 44, voir, venir et accueillir. Donc, vous voyez, il y a vraiment une idée de retrouvailles. Et on vous parle d'accueillir votre jumeau, votre jumelle, lorsque la personne revient. D'accord? Donc, il y a une idée, effectivement, de ne pas bloquer la personne en face. Et on nous dit, grande est la puissance du féminin, gare à celui qui la sous-estime. D'accord. Donc là, on nous dit quand même que c'est le tout premier signal d'un renversement de situation. D'accord. Donc là, c'est quand même important. Renversement de situation, vous voyez. Donc probablement pour certaines flammes, certains couples de flammes qui étaient en séparation ou en distanciation, il y a certainement un retour vers le lien, là, d'accord. Puisqu'ensuite, on a la suite et on nous parle quand même d'union sexuelle.
Donc voilà, donc on nous dit qu'il faut exprimer haut et fort vos revendications, d'accord, sans non plus montrer trop de véhémence. Donc faites attention parce qu'il y a peut-être quand même certaines idées opposées. Donc voilà, faites preuve de tolérance, d'écoute, d'accord. L'hexagramme 17 maintenant. Donc l'hexagramme 17 nous dit aller dans le sens du courant. Quand la barque suit le fil de l'eau, point besoin de ramer. Donc là, on nous dit qu'il va falloir ne pas résister, d'accord, à cette attraction-là. Ok. Voilà, pour vous laisser porter. Souvent, en ce moment, je dis ça aux gens, laissez-vous porter sur ce lien désormais. Pour certains, vous êtes arrivés à un niveau de parcours où on ne peut plus intervenir en fait, hein. Tout est régi par le divin. Donc laissez-vous porter par les événements, même les événements, je dirais, douloureux. Ne résistez pas à ces moments-là, accueillez-les et laissez-vous porter, d'accord, afin que voilà, ça se passe bien. Et on vous dit de renoncer aussi à toute rigidité ou à tout préjugé, d'accord, pour réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Ok, et on vous dit de faire confiance. Donc là, écoutez, ce sont des très belles énergies, des énergies de retour. Pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais vous laisser mon mail en bas dans la barre de description en bas de la vidéo. Donc des bons retours, là, enfin des retours là au lien, des réunions certainement ou des pré-réunions, hein, pour moi, parce qu'il y a aussi l'esprit créateur, grande créativité. Donc là, le dragon sort de l'eau et s'élève vers le ciel. Il y a l'idée, vous voyez, de se connecter au divin et d'aller, moi là, ça me parle que ça y est, on tend la main vers le divin, on s'approche vraiment de ce contrat d'âme, on s'approche vraiment de ce pourquoi on a décidé de s'incarner ici. Donc ça va évidemment pour le lien, la création du lien, pour les jumeaux, mais aussi la création de sa vie, d'accord ? C'est vraiment, vous voyez, c'est l'hexagramme qui annonce la réalisation de vos désirs et la concrétisation de vos projets, d'accord ? Donc vraiment, là, il y a l'idée pour certains d'une reprise de contact, de réunion, de pré-réunion. Et vraiment, là, maintenant, c'est des approches franches. Il n'y a plus d'aller-retour, hein. Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais là, il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui, ça y est, quoi, s'est remis, en fait. Moi, je vois cette main entre ciel et terre, d'accord ? C'est comme ça que ça me parle. Donc, cette personne est reliée maintenant à son âme et va pouvoir ancrer dans la matière ce pourquoi elle s'est incarnée en cette vie. Voilà. Je vais demander maintenant, donc ça c'était l'oracle du Tao, je vais demander maintenant à l'oracle bleu, pareil, de me dire les énergies pour cette fin de semaine, la petite météo énergétique, s'il vous plaît mes guides, pour les flammes jumelles. Alors, on a une qui est tombée, donc on nous parle de messages, donc peut-être une idée, une prise de conscience, d'accord. Là, on nous parle de l'enfant, donc probablement un message... ou alors un rêve qui nous permet de faire un retour à soi, à son enfant intérieur, ou alors un message de notre enfant intérieur aussi, c'est possible, hein. D'accord ? Et voilà, on nous parle d'une personne initiée, donc là, si vous voulez, désormais, par rapport aux énergies qu'il y avait là d'un retour, et maintenant plus sans aller-retour, donc pour certains, un retour définitif au lien, pardon, j'ai la gorge un petit peu enrouée. Mais on nous dit, c'est parce qu'il y en a un des deux qui désormais, grâce à cet accès à son enfant intérieur, à son âme, à ce qu'il est vraiment, et le fait d'avoir écouté réellement qui il est, on nous parle d'une personne désormais initiée qui va pouvoir être effectivement le créateur de sa vie. Et regardez comme ces deux cartes, ça m'interpelle, ont quand même, vous voyez, avec le cercle là, voilà, il y a quand même une grosse ressemblance énergétique sur cette carte-là. Et effectivement, cette personne initiée va pouvoir désormais être le créateur de sa vie, d'accord ? Donc ça, on va voir qui ça concerne, ou si ça concerne les deux. Mais en tout cas, c'est de très belles énergies. Donc ça, c'est sur le lien. Je vais demander maintenant... sur le lien. Je vais demander maintenant, avec l'oracle de l'amour, de me dire un petit peu comment est perçu ce lien par les jumeaux en ce moment. Avec les énergies du moment. Donc à savoir que pendant la pleine lune, il y a eu pas mal de nettoyage. Et là,
la carte qui est tombée, c'est la grâce de l'innocence. Et là, vous voyez, pour moi, avec l'enfant, il y a quand même l'idée d'un retour à soi, d'un bien-être, une personne qui s'est éveillée, qui a levé le voile et qui désormais se retrouve vraiment face à elle-même, face à ses émotions, face à ses ressentis, sans filtre, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée que cette personne-là, peut-être les deux, hein, ça y est, hein, désormais, est initié alors, à ce qu'il est vraiment, à ce pourquoi il est fait sur cette terre, mais aussi est initié au lien, bien évidemment, de flamme. Je vais ramasser ces cartes-là. Je pense que je vais retirer l'oracle bleu après. On me dit de tirer, de battre le jeu de l'oracle des fées pour le lien sur les énergies. Donc, je vais le faire. Alors, oups là. C'est-à-dire pour le lien, les énergies pour le lien. Bon, on nous parle de nouveau domicile. Cette carte était déjà tombée, donc probablement pour certains qui ont cette prise de conscience ou pour ceux qui effectivement se réunissent, on nous parle de nouveau domicile. Donc là, on nous parle d'ancrage dans la matière. Vous voyez, probablement une vie ensemble, d'accord? Et on vous dit que ça sera un pas vers la bonne direction, ok? Donc de belles énergies. On va voir si ça se confirme au niveau du masculin et de la féminine en miroir. Je vais mettre donc la carte du créateur ici. Je ne sais pas où je vais la mettre. Parce que je vais cacher les flammes. Bon, je vais la mettre là. Alors, je vais demander déjà dans un premier temps à l'oracle des âmes jumelles de me dire sur quelle émotion, enfin dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit le masculin le guide. Oula, donc elle s'envole. On a un masculin qui est dans la quête, d'accord, dans la poursuite de quelque chose. Je pense que c'est vraiment cette poursuite. Excusez-moi, je vais cacher la bougie parce que c'est pas très beau par terre. Cette poursuite pour certains, hein, peut-être qu'ils n'y sont pas encore parvenus, de cet état d'être, hein, d'être le créateur de sa vie. En tout cas, là, il y a l'idée hein, d'une personne qui veut sortir du lot, hein, qui peut-être aussi une quête de se sortir un petit peu de cet environnement. Moi, on me parle de fête de fin d'année. Là, il y a comme une idée de vouloir un petit peu sortir du lot. Donc, peut-être pour certains, l'idée de vouloir un peu s'isoler, peut-être pendant ces fêtes de fin d'année. Je vais demander s'il y a une autre carte pour voir de quelle quête il s'agit. Ouais, hop, c'est retourné. Regardez, la quête du karma. Donc, ce pourquoi il est fait. Vous voyez, il y a quand même l'idée aussi encore d'une personne qui veut sortir du lot, comme ici. Donc là, clairement, pour moi, il y a un masculin qui a envie de se sortir d'une certaine situation, d'accord? Qui veut désormais être le créateur de sa vie, pouvoir manifester sur Terre ce pourquoi il s'est réincarné, d'accord? Donc là, il y a cette idée qu'il est dans la quête, qu'il n'a pas encore réglé cette situation karmique, qu'il va falloir désormais, en fait, qu'il s'y colle, parce que là, il y a comme une idée quand même d'être poussé, parce qu'on nous sort quand même deux fois un peu le même message significatif. Hein. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, quel état d'esprit? La féminine. Alors, bah écoutez, encore une féminine dans la joie, donc ça va parler encore aux féminines qui sont dans la complétude. Ou alors, pour celles qui ne sont pas toujours dans la joie, peut-être on vous dit de cultiver votre joie, d'accord? Il y a un beau proverbe qui dit, c'est dans la Bible, je pense, c'est pas un proverbe, qui dit « Soyez dans l'allégresse, Dieu vous le rendra », d'accord? Donc effectivement, les énergies de joie nous permettent effectivement de nous alléger et de pouvoir effectivement avoir des bonnes vibrations pour attirer à nous tout ce qui est bon. Et là, on nous parle effectivement peut-être d'une féminine qui est désormais dans la joie, puisque certaines ont trouvé leur mission d'âme, on en parle pas mal en ce moment. Donc probablement, c'est le destin, le chemin de vie, indépendamment du masculin. Là, on nous parle d'une féminine qui est bien, là, qui est contente, qui est dans la joie, par rapport effectivement à son chemin de vie. Hein. Il y a comme une autosatisfaction là pour la féminine. Alors, je reprends un petit coup.
Maintenant, je vais demander à l'oracle des Lumières de me dire dans quelle émotion actuellement est le masculin. Alors, elle est tombée avant que je termine. Dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît? Mais écoutez, on a un masculin qui est plutôt... Alors là, ça va vraiment parler aux masculins qui ont fait pas mal de boulot, hein, qui ont réussi à accepter qui ils étaient vraiment et à vivre en conséquence, c'est-à-dire, ça a quand même pour certains imposé certains choix, par exemple des changements de travail, de relations amicales, des séparations ou des déménagements, bref. Là, on est chez des masculins, vous voyez, qui certes ont encore des choses là, mais qui est dans l'esprit créateur et qui souhaitent maintenant vivre dans l'amour. Hein. Alors bien évidemment, hein, dans l'amour pour lui-même, hein, dans un premier temps, il est dans cette quête hein, de cette reconnaissance de qui il est réellement. Voilà, et on nous dit là, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Vous voyez, donc c'est vraiment là, on se retrouve face à un masculin. Qui est en train, vous voyez, de commencer à s'accorder cet amour pour lui-même. Vous voyez. Alors, pour la féminine, maintenant. Dans quelle émotion est la féminine? Donc, 2 cartes se sont retournées. Alors, ben, pareil, en miroir, donc des couleurs, vous voyez, similaires. On est chez une féminine à qui on annonce la réussite hein, sur son chemin de vie et dans sa vie en général, et une protection, la protection du divin. Donc là, je confirme hein, que là, ça va vraiment concerner ceux qui sont concernés par les énergies qu'il y avait au début, hein, des énergies de pré-réunion, de réunion, là. D'accord? Parce que là, c'est assez positif. Et l'idée que le masculin, ça y est, désormais, est maintenant en accord avec lui-même, on est face à un masculin là, qui augmente en vibration et qui va être, je dirais, à un niveau où cette pré-réunion va être possible. D'accord ? Là, je demandais donc à l'oracle de la spiritualité, vous voyez, on a un masculin voilà, qui pense aussi pas mal à la sexualité ou qui a des désirs sexuels. En tout cas, là, un masculin, désormais, qui se trouve dans l'amour de lui-même et qui a envie de profiter de ce qu'il est complètement en tant que créateur de sa vie. Donc, la sexualité est aussi quelque chose d'important dans la vie. Allez, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour le masculin, s'il vous plaît? Ouais. Alors, on a un masculin quand même, pour certains, à qui on dit de patienter. D'accord? Donc, probablement que toutes ces intentions sont là, ces énergies sont là dans la construction de lui-même, de cet amour inconditionnel qu'il s'apporte à lui-même dans un premier temps, de cette envie-là, comme il monte en vibration, il peut avoir aussi des montées de Kundalini, vous voyez. Mais là, on dit quand même au masculin de patienter, que quelque part, voilà, les choses se passent telles qu'elles sont en ce moment pour lui, donc il sent des hausses vibratoires, des montées de Kundalini, mais malgré tout, là, il y a une idée de canaliser les choses. D'accord? Et on nous dit, vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Donc là, on me dit qu'il faut vraiment, vraiment le masculin qui s'octroie cet amour et cette paix à lui-même. D'accord? Puisqu'il y a cette idée d'un masculin qui a beaucoup, beaucoup fait pour les autres, qui, bien souvent, hein, au vu des commentaires et des guidances personnalisées, qui en fait se sacrifient hein, pour les autres et qui s'en oublient, qui ne s'aiment plus comme ils devraient s'aimer. Donc là, on a l'idée d'un masculin qui se récupère, entre guillemets, sa propre intégrité, son propre soi, quoi. D'accord ? Et pour d'autres, bah, écoutez, ça va venir, on vous dit patience. Allez, pour la féminine, maintenant, toujours avec l'oracle de la spiritualité, encore des féminines qui doivent pardonner, c'était tombé l'autre fois cette carte. Donc certaines devaient se pardonner à elles-mêmes, hein, pour certaines. Donc écoutez, prenez si ça vous parle, où il y a aussi l'idée d'un pardon envers le masculin. Il y a l'idée qu'effectivement, il faut peut-être qu'elle octroie un pardon au masculin, puisque là, il est en pleine avancée sur le chemin. Et là, il faut vraiment se délester de tout ce qui est passé, de toutes ces peurs, comme si effectivement... la féminine avait peur du retour du masculin, peur que, vous voyez, y ait de nouveau des allers-retours, des avancées, des périodes de recul, etc. Donc, on est face à une féminine un peu méfiante, malgré qu'elle soit bien dans la joie, etc. Donc, on nous dit, la féminine, pardonnez à votre masculin, parce que là, quand même, je vous ai dit tout à l'heure,
que là, il y avait une histoire de fiabilité. Hein. Donc, si votre masculin revient, ça va pas être pour faire marche arrière. D'accord? Voilà, j'en ai qu'une. Je vais essayer de demander une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît. Waouh! Et on vous dit, voilà, que ce lien d'amour est infini, les féminines. Donc c'est avec le pardon, moi ça me dit que voilà, pardonnez à votre masculin si peut-être, ça me parle de temps l'infini. Et là on me dit, pardonnez à votre masculin pour certaines si votre masculin a pris un peu de temps à revenir vers vous, d'accord? En amour, le temps, enfin surtout pour les flammes jumelles, on dit que le temps n'existe pas. Mais moi je dis que le temps est nécessaire aussi pour, justement c'est un temps pour travailler sur soi, pour avancer. Voilà, donc le temps est plutôt un ami qu'il va falloir utiliser pour pouvoir effectivement, déjà dans un premier temps, se demander pardon et demander pardon à votre masculin, d'accord? Peu importe le temps qu'il a mis en fait, c'est ce qu'on dit. Ok? Alors ça, c'est pas comment ils sont en ce moment. Allez, avec l'oracle de la géométrie sacrée, je vais demander pour le masculin s'il y a un petit conseil spirituel pour lui, pour un petit peu progresser, avancer, s'il lui reste encore quelques peurs. Et on annonce l'émergence pour le masculin. L'émergence, il y a une idée de renaissance, de quelque chose qui émerge, d'accord? Je vous rappelle là qu'il y avait l'attraction des opposés, la suite et le créateur, quelque chose qui émerge. Donc là, pour certains masculins, vraiment, hein, un énorme développement, une énorme avancée. Pour cela, je pense que vraiment, ils vont revenir vers leur féminine et voilà, vont commencer à se projeter avec elle, d'accord? Donc, on nous dit, hein, en ce qui concerne l'émergence, la fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement d'un enfant, de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Je vous rappelle avec l'oracle bleu tout à l'heure, avec les énergies, il y avait cette idée de l'enfant et de l'initié, des messages. Donc vous voyez, l'innocence et l'émerveillement de l'enfance. Donc pour moi, là, ça parlait surtout pour le masculin. Donc là, on est face à un masculin, franchement, qui, ça y est, renaît de ses cendres et enfin se met sur son chemin, quoi, sur ce chemin d'âme, d'accord? Donc là, c'est vraiment sur ce qu'il sait, c'est ce que c'est en ce moment, les émotions, l'état d'esprit du moment. Maintenant, je vais demander à la triade ce qu'il va se passer pour le masculin, ce que veut dire le masculin, ce qu'il va se passer pour lui, vous voyez? Pas mal de petites choses. Et là, il y a une carte qui tombe et regardez, c'est l'amour. Oh, franchement, heureusement qu'elle tombe en direct. Hein. Là, c'est exagéré quand même, d'accord? Donc là, c'est des masculins plutôt in love, hein, les féminines. Donc peut-être certaines féminines vont voir leur masculin complètement transformé suite à cette prise de conscience et qui vont être vraiment dans l'amour d'eux-mêmes. Et on nous parle de foudre, donc ça va secouer, quoi. Il y a peut-être certains masculins qui vont débarquer et qui vont d'un coup, là, suite à toutes ces prises de conscience, c'est comme si tout ce qu'ils avaient, le temps qu'ils avaient passé à réfléchir, etc., vous voyez, c'était de côté. Et là, ça y est, on appuie sur le bouton, ça envoie le jus, quoi. D'accord? C'est comme ça l'image qu'on me donne, le jus. Vous voyez, l'électricité, c'est-à-dire qu'il avait accumulé, et là, ça part. D'accord? Donc là, pour certaines, il risque d'y avoir un masculin, certainement un petit peu, je dirais, électrique, très excité à l'idée d'être, voilà, de s'être trouvé et d'être dans l'amour pour lui-même, déjà dans un premier temps, mais voilà, de s'apercevoir qu'il y a aussi, puisque c'est l'amour quand même... avec un grand A, là, l'amour de sa féminine aussi, d'accord? Donc là, c'est vraiment... Waouh, quoi. Je vois pas cette foudre négative, moi. Hein. C'est plutôt une foudre, quelque chose qui arrive vite fait, là, ça le secoue. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît? Ce qui va se passer pour le masculin? Peut-être d'autres masculins? Hein, parce que là, ça va être plutôt pour les masculins avancés. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour d'autres masculins, s'il vous plaît? Qui sont plus ou moins dans l'autre niveau de parcours. Bon, là, ça va quand même dans la continuité. Il y a une idée de racine, vous voyez, d'un masculin, je vous ai dit, qui prend conscience de cet amour. Vous voyez, la racine, c'est vraiment le lien. Le lien, pour moi, c'est par rapport au lien de flamme jumelle, ce retour à la maison que l'on peut avoir, cette unité qu'il y a entre les deux, d'accord ?
Je vais voir s'il y a d'autres cartes pour le masculin. Sinon, je passe à la féminine. Non, on me dit de passer à la féminine. Donc, je vais demander maintenant ce qu'il va se passer pour la féminine, ou ce qu'elle pense, ce qu'elle voudrait dire, ce qu'elle voudrait faire. Bref, la féminine, s'il vous plaît. Mes guides, merci de me dire pour la féminine. Ce qu'il va se passer ces prochains jours. Eh bien, écoutez, on nous parle encore de ce lien d'éternité. Donc là, pour moi, c'est plutôt des féminines qui vont être assez reliées au divin, là, hein, d'accord? Alors, c'est drôle. Ce qu'on me dit, c'est que le masculin va intégrer l'amour dans la matière, d'accord, en 3D. Et la féminine, pour le coup, elle va remonter en 5D. Elle va complètement être au niveau spirituel, puisque pour certaines, elles ont un peu peur, d'accord? C'est ce qu'on me dit, là. Donc là, c'est drôle. Il va y avoir une bascule, ce que les féminines attendaient depuis longtemps pour certaines arrive dans la matière, et bien ça renvoie les féminines à cet amour, plutôt à le vivre spirituellement, comme si elles avaient peur, en définitive, de le vivre dans la matière. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui nous précisent un petit peu des choses. C'est marrant ça quand même, hein. Il y a vraiment l'idée des féminines qui prennent peur, mais les féminines, c'est normal d'avoir peur. Les masculins ont peur aussi. Voilà, pour certaines, ça a été tellement attendu. Oups, il y en a trop. Pour certaines, elles ont tellement attendu que là, ça arrive, elles y croient pas vraiment, quoi. Elles hallucinent un peu, je crois, pour certaines. Allez, pour les féminines, est-ce qu'il y en a une autre carte, s'il vous plaît? Oui, hop, elle se retourne. Et on nous parle de messages. Donc là, les féminines, votre masculin, non seulement va vous envoyer un message, mais va venir vers vous, là. D'accord? On a un masculin qui va venir vers vous physiquement. Hein. Voilà, vous expliquez un petit peu ce qui lui arrive dans sa vie, les prises de conscience qu'il a eues, ses intentions. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre pour la féminine, s'il vous plaît? Je me suis arrêtée là pour le masculin parce que ça parlait assez fort. Après, pour la féminine, je vais voir s'il y a encore des féminines, vous savez, qui sont un petit peu... Oups, ça a sauté. J'allais dire, dans la souffrance. Et là, j'ai la carte de l'eau qui sort. Donc là, ça va quand même concerner les féminines, vous voyez, qui sont plutôt équilibrées, qui sont dans la complétude. On peut y voir aussi l'idée de jumeaux, là. D'accord ? Donc voilà, avec l'amour et les amphores, là, l'eau, voyez aussi, vous, comment ça vous parle, comment vous pouvez interpréter les cartes. Hein. Là, si vous voulez, moi, c'est une interprétation de mes guides, mais vous, bien sûr, hein, prenez ce qui vous parle. D'accord? Là, on me dit de reprendre l'oracle bleu pour le masculin et après de reprendre l'oracle des fées. Bon, ok. Alors, je reprends. Je bois parce que franchement, j'ai mal à la gorge et voilà. Donc, c'est un petit peu revenu. Mais... Alors, pour l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides, merci. Pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer sur cette fin de semaine? Oups là. Pour les masculins, et regardez, on nous parle encore de l'enfant intérieur. Les mêmes énergies qu'il y avait au départ. Et la deuxième carte qui est tombée, de convoitise. Donc là, on a un masculin. Hein. La convoitise, moi, je vois pas ça comme quelque chose de malsain. Des fois, on dit oui, la convoitise, etc. Moi, je vois plutôt ça, vous voyez, comme une sorte de séduction, mais vous voyez, équilibrée, là. D'accord, comment vous dire, lié à l'enfant intérieur. Donc là, il y a vraiment quelque chose de temporisé. Votre masculin va revenir vers vous, mais vous voyez, de manière plutôt équilibrée. Voyez, équilibrée, là. Et là, voilà, ça me parle comme ça, d'accord? Il y a comme l'idée, là, que vous serez d'égal à égal lorsque vous allez vous voir. Autant avant, il y avait peut-être une féminine qui courait après le masculin et un masculin fuyant ou vice-versa, ou alors une féminine qui n'osait pas trop peut-être dire les choses puisqu'elle, voilà, elle avait peur de la réaction de leur masculin. Là, non. Franchement, là, il y a vraiment une idée d'égal à égal, de personnes qui sont vraiment eux-mêmes, quoi, hein, d'accord? Donc là, c'est assez sain comme situation, je dirais. Allez, pour la féminine avec l'oracle bleu, oups là. Donc là, on nous parle de changement pour la féminine. Donc effectivement, hein, si votre masculin arrive là un peu subitement, ça va créer des changements, les féminines. Hein. Ça va secouer.
Ça va secouer et j'ai la carte de la révolution qui tombe. Je le sens, d'accord? Je sens que les féminines, certes, elles voyaient venir de loin, elles savaient que les choses se tramaient, mais ça va peut-être arriver avant le moment qu'elles ne pensaient, qu'elles supposaient. Et pour le coup, pour certaines féminines, ça va les secouer, d'accord? Ça va les faire suer, quoi. Les suer dans le sens où elles vont avoir du boulot. Ça va leur demander un certain effort, les féminines. Je rigole. Parce que, je rigole, voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça me parle. Je vois des féminines qui sont contentes que leur masculin revienne, mais qui se disent, ouais, finalement, je suis pas sûre que je sois vraiment prête, là. Et qui ont quelques gouttes, là, qui leur coulent sur le front. Vous voyez? Eh bien, écoutez, hein, des fois, les choses, souvent, elles arrivent un petit peu toutes en même temps, hein, d'accord? Bon, je vais arrêter avec l'oracle bleu. Je vais demander avec l'oracle des fées. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Petit message. Bon, on dit au masculin de changer ses habitudes alimentaires. Alors peut-être que les masculins, en ce moment, mangent un petit peu n'importe comment. Alors c'est vrai qu'on arrive avant les fêtes. Là, il y a toujours une idée avant les fêtes d'un peu d'excès, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de choses dans les magasins qui sont tentants, etc. pour les fêtes. Donc là, il y a l'idée quand même d'un masculin à qui on dit de faire un petit peu attention à la manière dont il mange. On dit, deux cartes sont tombées aussi, on dit au masculin que ce que vous souhaitez devient réalité, mais on vous dit encore de patienter un petit peu, d'accord? On vous dit soyez patient. On vous dit ce que vous demandez est sur le point d'arriver, donc votre vœu est exaucé, c'est sur le point d'arriver, donc on vous le confirme, les masculins, mais soyez patient, car il y a encore certains facteurs qui doivent se produire avant. Alors peut-être les habitudes alimentaires, moi ça me parle aussi peut-être d'addiction, hein, qu'on peut avoir, ou que les masculins peuvent avoir, d'accord? Je ne sais pas si la carte de la patience, il y avait déjà la carte de la patience, je pense, pour le masculin tout à l'heure, vous voyez? Donc voilà, on dit au masculin peut-être, comme je parlais d'électricité, là, vous voyez, de coups de jus, là, et bien là, il y a peut-être une idée, hein, on dit au masculin, oui, c'est bon, ne vous inquiétez pas, les choses arrivent, mais voilà, patientez, tout n'est peut-être pas réglé encore, hein, d'accord? Voilà, pour la féminine. Un petit message, s'il vous plaît. Hop, donc elle... Affirmation, donc on dit à la féminine que pour stimuler vos pensées, votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours à des affirmations positives. Ça va peut-être parler, ça, aux féminines, vous voyez, qui sont peut-être un petit peu lassées, ou qui sont, je dirais, qui n'y croient plus, hein. Parce qu'il y a deux cas de figure aujourd'hui, hein. Les énergies sont telles là que pour les flammes que ça concerne, c'est soit le masculin évolue comme ça, change, voilà, va vers l'amour de lui-même et vers l'amour divin, soit en fait certaines féminines vont lâcher le lien, d'accord? On est à un point charnière là pour certains couples où effectivement c'est le masculin qui a la clé. Si le masculin ne bouge pas, pour certaines féminines se donnent un peu cette dernière deadline là par rapport à toutes les énergies qu'il y a eu, etc. sur la pleine lune entre autres. Elles attendent là, mais pour certaines féminines, j'en ai eu en consultation privée, se disent voilà, c'est la dernière ligne droite, s'il ne se bouge pas là, je fais autre chose parce que je ne vais pas m'enfermer dans un lien qui finalement, pour lequel je ne sais pas si mon masculin va un jour ouvrir les yeux, quoi, vous voyez. Donc ça va parler à ces féminines-là, d'accord? Et regardez, on vous dit les féminines, c'est drôle, partez en vacances, d'accord? Donc pour ces féminines-là qui n'en peuvent plus, on vous dit de quitter cette situation malsaine, d'accord? Alors, malsaine peut-être pas parce que votre masculin est malsain, si vous êtes dans un véritable lien, hein, dans un lien de flamme jumelle, en général, le masculin ne fait pas exprès de vous faire du mal, c'est pas une situation malsaine, les souffrances, ce sont celles finalement celles qu'on doit guérir, hein. Donc le masculin ou la féminine ne sont là que pour appuyer sur les boutons, hein, qui nous ouvrent la conscience sur nos blessures à guérir. Mais là, il y a l'idée que certaines en ont marre, donc peut-être, effectivement, on leur dit de quitter cette situation. Ça tombe au moment où on me disait de vous dire que pour certaines, si le masculin ne bouge pas maintenant, elles vont effectivement quitter le lien, et vous voyez... clairement, on me le confirme là. Donc, deux cas de figure, hein, pour les féminines. Hein. Celles qui sont sur le lien dans la joie, pour qui il y a des changements, et celles qui en ont assez, qui ont envie d'avancer, qui sont bien dans leur vie, sur leur chemin de vie, et qui finalement se trouvent plus légères à aller vers une âme sœur. Hein. D'accord ?
Donc on dit quand même que vous trouverez la réponse à votre question lors de vos vacances, d'une retraite ou d'une escapade, d'accord? Donc peut-être que même se parter veut dire aussi, sans aller aussi loin que la situation malsaine, prenez les féminines qui êtes un petit peu dans la lassitude, prenez un peu de vacances, partez, essayez de prendre du recul sur les choses, de vous laisser porter, et vous reviendrez, je dirais, quand même différente, d'accord? Voilà pour l'oracle des fées. Maintenant, je vais demander à l'oracle des anges de l'amour de me dire un message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Un message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Un message du masculin pour sa féminine, ouais. Et le masculin parle de passion. Donc pour ces masculins qui reviennent vers leur féminine, on nous parle de passion. Et on leur dit, le masculin dit à sa féminine, permets à ton cœur et à ton âme de chanter la joie. D'accord? J'ai failli faire tomber le téléphone. Et le masculin dit très bientôt. D'accord? Donc là, il y a une idée quand même, hein, l'émergence, très bientôt, la foudre. Pour moi, là, il y a vraiment, vraiment des réunions qui vont se faire. Et on nous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Peut-être que le masculin dit à la féminine aussi d'avoir ces affirmations positives, hein, puisque tout à l'heure, on avait des affirmations, donc bien sûr aussi des affirmations positives. D'accord? Là, j'ai fait tomber la carte lune de miel. J'ai pas demandé. Bon, c'était dans la continuité du masculin. Donc probablement que pour certains, il va y avoir peut-être, suite à cette réunion, des petits week-ends ou des petites vacances ou peut-être des fêtes ensemble. D'accord? Allez, maintenant un message de la féminine pour le masculin, s'il vous plaît. La féminine parle de chimie. Hein. Elle dit qu'elle ressent une très forte attraction magnétique pour vous. D'accord? Oups, celle-ci, elle a sauté. Et on nous dit que elle dit au masculin de garder l'esprit ouvert. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que la féminine dit au masculin que voilà, elle peut être un peu différente de ce que, je dirais, il peut attendre d'elle. Mais finalement, ils ne se connaissent pas beaucoup. Hein. Allez, une autre petite carte. Et regardez, la dernière carte qui tombe, c'est l'âme sœur. Et regardez, on redit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. Et là, on nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, écoutez, on est dans un véritable lien de flamme jumelle. Ça peut concerner aussi les autres liens d'âme. Parfois, il peut y avoir des résonances pour vous. Hein. La différence, c'est que le cheminement n'est pas le même, mais en ce qui concerne, je dirais, le travail qu'on peut faire, pour certains, ça peut être le même. Donc, voilà. Là, on me dit de tirer une dernière carte de l'oracle du Tao. Je rappelle quand même, je vais remettre les énergies. Hein. Et après, je vais m'arrêter là. Voilà. Bon, bah, écoutez, très belles énergies. Hein. Donc là, je ne sais pas quel titre je vais mettre, mais bon, on a trop là. Grosse énergie de réunion là. Hein. D'accord? Grosse énergie de réunion. Et on nous dit quête de la vérité, sagesse, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Donc là, il y a l'idée vraiment, retour à la source, vous voyez, là, il y a l'idée vraiment de décision, hein, de réunion, là, qui est en relation avec ce que l'on est vraiment, cette quête de vérité, la vision de cet amour que l'on a, et ce retour à la source, pour moi, c'est quand même un message fort, d'accord? Donc, écoutez les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous faire donc de gros bisous. Je vous dis donc vendredi, je vous ferai une autre guidance pour les énergies du week-end. Il fait beau, c'est super. J'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt les flammes. Bisous, bisous!